Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Au menu, la conférence des ministres en charge de la culture de l'espace G5 Sahel. Ils sont à la recherche de mécanismes inspirés de nos cultures pour barrer la route à l'extrémisme violent, convaincus que la culture africaine contient des éléments de résilience face à la barbarie. Et puis, pas de trêve en Libye, le maréchal Haftar a quitté Moscou sans signer l'accord de cessez-le-feu, pourtant accepté par son rival. Un revers à l'approche d'une conférence internationale de paix à Berlin. Toutes nos excuses pour le retard constaté au démarrage de ce journal. Les ministres en charge de la culture de l'espace G5 Sahel sont en conclave à Ouagadougou. Ils se donnent 72 heures pour évaluer la contribution de la culture à la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Pour ces ministres, la réponse au terrorisme n'est pas que militaire. L'ouverture des travaux a eu lieu en présence de Paul David Bambara et Oumou Sissé. La réponse militaire ne saurait être la seule option pour éradiquer l'extrémisme violent dans l'espace G5 Sahel. C'est la conviction des gouvernants de l'espace, d'où l'importance d'explorer de près la piste de la culture. C'est dans cette optique que les ministres en charge de la culture de l'espace réfléchissent ici à la contribution de la culture dans la prévention et dans la lutte contre l'extrémisme violent. La culture africaine contient en elle-même les sources de la résilience face à la barbarie ambiante. Si la culture est marginalisée, non intériorisée, il manque assurément à notre société la possibilité d'affronter les problèmes fondamentaux liés à l'insécurité et au développement durable. C'est pourquoi il est demandé aux acteurs culturels de mener la réflexion sur les axes stratégiques et le mode opératoire des actions à initier pour une gouvernance intégrée du patrimoine culturel et artistique, en lien avec la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Oui, le G5 Sahel croit en vous, les acteurs culturels, pour aider nos populations à ériger les défenses de la paix dans les esprits pour que plus jamais les tensions intercommunautaires n'endeuillent nos familles. Et Abdul Karim Sango d'ajouter que le déclenchement des mécanismes de l'extrémisme violent est parfois dû à la méconnaissance des systèmes de valeurs africaines en raison des influences extérieures. Durant ces 3 jours que va durer la rencontre, les ministres de la culture du G5 Sahel, entourés des experts, vont échanger leurs expériences pour faire des pays de l'espace des pays où règne la sécurité et la paix. Direction l'hémicycle où le président de la représentation nationale a reçu une délégation du Collège des sages de la Rhénanie-Palatinat d'Allemagne. Au menu des échanges, les actions de cette région au Burkina. Au-delà, ils ont jeté un coup d'œil sur les axes de la coopération entre le Burkina et la République fédérale d'Allemagne. Le compte-rendu d'audience avec Oscar Soulama et Isia Kanana. Une délégation du Collège des sages de la Rhénanie-Palatinat en Allemagne chez le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Conduite par le président du conseil régional, la délégation est venue traduire la solidarité du peuple allemand au Burkina Faso, mais aussi par les projets de développement. Die Bundesrepublik, auch die Europäische Union, die Anstrengungen unterstützt, die Sicherheitslage in Burkina Faso zu verbessern. L'Union européenne aide le Burkina dans certains domaines et eux aussi apportent leur contribution pour soutenir les jeunes à la quête de l'emploi. Das wollen wir auch gerne weiter unterstützen und stehen Ihnen jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. La Rhénanie-Palatinat en Allemagne finance près de 40 projets au Burkina Faso. Parmi ces projets, les domaines de la sécurité, de l'éducation, de l'autonomisation des femmes et de la coopération décentralisée. Une coopération que le Conseil régional entend renforcer. Wir hoffen auf die Angebote reagiert und wir hoffen, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, das in Deutschland zu besprechen, Ausbildung machen, auch laisser les gens du terrain, par exemple les spécialistes de leur pays, dans tous les domaines. Par exemple, aller à la rencontre aussi des besoins des Burkinabés ici. Ein gutes und wichtiges Feld der Zusammenarbeit ist und ich habe den Eindruck, dass der Präsident hier sehr offen reagiert hat auf das Angebot. La délégation allemande invite par ailleurs Alassane Bala Sakandé au Parlement de la Rhénanie-Palatinat. Mais en attendant, elle visite ici le Parlement burkinabé.
Cette brève émanant des acteurs des transports avant de poursuivre, le FENAT, le SINAGEC, le CTRCB et l'ABC Trans se démarquent totalement de la grève illimitée annoncée en conférence de presse par M. Bonaventure Kéré et ses collaborateurs. Pour les syndicats suscités, ces derniers ne sont pas habilités à parler au nom de l'ensemble des transporteurs routiers. Par conséquent, ils demandent aux acteurs des transports de vaquer à leurs occupations car le processus de mise en place de la fêtière des transporteurs suit son cours. Le comité de revue du programme budgétaire du ministère en charge de l'économie verte se dote d'un plan de travail de 2020 assorti de son budget. Le comité s'est réuni ce matin pour examiner et adopter plusieurs documents relatifs, lesquels documents devraient permettre au département de Bassio-Bassière de bien remplir sa mission de préservation des ressources naturelles pour un développement durable. Le point avec Vincent Kendrebugo. C'est la deuxième session du comité de revue du programme budgétaire, pilotage et soutien pour le compte de l'année 2019 du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Une session ouverte par le secrétaire général du ministère et dont l'objectif principal est d'examiner le plan de travail et le budget de 2020. C'est très important pour nous parce que c'est une année charnière qui marque la mise en œuvre d'activités importantes. En 2019, un nombre important d'activités, aussi bien dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de tous les ministères que des activités techniques visant la préservation et la valorisation des ressources forestières ont été réalisées. Pour réaliser ces résultats, le ministère de l'Environnement bénéficie de la coopération du Grand-Duché de Luxembourg. Au-delà de la préservation, il faut essayer d'arriver à une gestion durable des forêts. Le pays est fragile à ce niveau, nous sommes dans la bande sahélienne, les forêts sont donc fragiles et l'exploitation de ces forêts est intense, notamment pour le bois de chauffage. À ce titre, dans le programme indicatif de coopération qui est élaboré entre le Burkina et le Grand-Duché de Luxembourg, l'environnement et le domaine de la forêt sont des thématiques et des domaines prioritaires. En plus du plan de travail et du budget, le comité de revue doit examiner et adopter d'autres documents tels que le rapport d'activité de l'année écoulée et un projet de plan de passation des marchés publics. Rentrée académique à l'université Aube Nouvelle, une rentrée sur fond de réflexion sur les enjeux régionaux et internationaux de la diplomatie scientifique. Qui de mieux que le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, Dr Lassina Zerbo, pour expliquer le concept. Le compte-rendu de la conférence inaugurale est signé Césaire Carrefour et Sekou Zongo. Mieux comprendre l'organisation et le fonctionnement de l'OTCE, l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, c'est la démarche des étudiants de l'université Aube Nouvelle, d'où la tenue de cette conférence inaugurale animée ici par Dr Lassina Zerbo. Ce géophysicien sans détour partage ses connaissances au monde universitaire burkinabé. Ça a été un moment d'échange et de communion et cela nous a permis d'apprendre un peu plus sur cette organisation. Ils sont ambitieux maintenant, l'ambition, ils rêvent que tout c'est possible. Donc notre objectif c'était que cette conférence serve de tremplin pour défier les étudiants qui doivent oser et qu'il faut qu'ils comptent sur eux-mêmes. Cette conférence inaugurale marque le début de l'année académique 2019-2020 de l'université Aube Nouvelle. Pour Dr Lassina Zerbo, le thème de cette conférence est plus qu'un enseignement pour la jeune génération. On a parlé de la diplomatie scientifique dans les changements climatiques, dans les problèmes sécuritaires, dans les problèmes énergétiques, dans la faim, dans l'alimentation. Associer les diplomates et les scientifiques nous permet de faire la différence et de travailler mieux ensemble. J'ai été agréablement surpris. Et vous avez vu qu'il y en a qui maîtrisaient beaucoup les questions que nous traitons au niveau de l'organisation que je dirige. Et ça a été une satisfaction pour moi de savoir que les jeunes étudiants au Burkina s'intéressent à ces questions-là. L'université Aube Nouvelle organise chaque année des rencontres d'échange et de communion afin de permettre aux étudiants d'être plus ambitieux dans le milieu universitaire. Prennent part à cette conférence des directeurs des instituts et UFR, des étudiants et des personnalités diverses.
Une journée est désormais dédiée à Dafra, un site sacré de la ville de Sia qui semble peu connu. Une décision du conseil municipal de Bobo-Dioulasso, convaincu que célébrer Dafra, c'est promouvoir la culture et le tourisme. La première édition de cette journée a permis aux autorités communales et aux garants de la tradition de faire une descente sur le site sacré. Images et commentaires signés Karim Ilboudo et Amadou Lougué. Près d'une heure de marche entre rochers et arbustes. L'accès à Dafra est un parcours de combattants. Nous ne sommes pas autorisés à filmer l'endroit réservé au sacrifice. Dafra, un sanctuaire de la culture, des siècles d'histoire, mais ce site reste peu connu du grand nombre, d'où la journée de Dafra, une initiative de la commune pour valoriser ce patrimoine. Le site est un vivier. Beaucoup d'animaux viennent se reproduire ici, mettre pas ici, et après se répartissent dans la région. Donc c'est un site important sur le plan écologique. Et les poissons, les silures, permettent toujours que la source soit pérenne. Beaucoup de cours d'eau prennent leur source dans cette région. C'est pour cela qu'on dit la région des hauts bassins. Les gens viennent de très loin pour voir ce qui se passe au Dafra, qu'est-ce que le Dafra. Et on s'est rendu compte que nous-mêmes, les Bobolais, c'est un endroit de pèlerinage que nous ne connaissons pas. Donc c'est suscité l'engouement, l'intérêt auprès de nos populations et des populations d'ailleurs. Célébrer Dafra, c'est aussi une façon de promouvoir le tourisme dans la région. Ces vestiges légués par les ancêtres méritent d'être entretenus et préservés pour l'avenir. C'est un site universel qu'il faut sauvegarder et pourquoi même pas classer ce site comme patrimoine de l'UNESCO. Vous avez dû constater tout de suite qu'il y a la coupe du bois, la coupe sauvage du bois, qu'il faut interdire et prendre des mesures pour mieux surveiller ça. Et même sur le site également, il y a des questions de propriété, d'assainissement qu'il faille entreprendre pour que l'endroit puisse être d'abord accessible à travers des actions de la voirie que nous allions envisager avec le conseil municipal, mais que le site aussi soit attrayant, il faut le dire, parce que si attrayant, et ce qu'on voit derrière, vous constatez, si ça reste comme ça, il y a des périodes quand vous arrivez ici, c'est difficile à vivre avec certaines personnes. Dédier une journée à Dafra, c'est une première pour la commune de Bobo-Dioulasso. L'événement se veut annuel. Il va sans doute contribuer au rayonnement de cet héritage ancestral qui fait aujourd'hui la fierté de tout un peuple. Au nom de l'art, c'est le nom d'un projet artistique initié par le musicien Mandoé en collaboration avec des artistes burkinabés de la sous-région. Un projet qui se donne pour ambition de stimuler la création artistique chez les jeunes. En clair, il s'agit d'une série de formations en musique et sculpture au Burkina et au Tchad. On en sait davantage sur le projet avec Jean-Eudes Bayala et Amadou Marcel Tou. Mandoé, artiste musicien. Mandoé, artiste plasticien et passionné de la culture. Cette passion, il entend la transmettre à la jeune génération à travers son projet Au nom de l'art, bien sûr avec ses collaborateurs. C'est au nom de l'art que je chante en haute-voix, au nom de l'art que je sculpte en moi, au nom de l'art je t'invite à la terre, au nom de l'art je t'invite à l'essentiel. À la base, c'est d'abord un album que je prends du plaisir à enregistrer avec une structure ici qui s'appelle Takun. Donc il y a moi, Rovan là-bas, il y a la petite Tania aussi, donc on essaie de faire de la musique ensemble comme ça, dans une structure. Et ça m'a permis de rencontrer Kisiriki, la fondation Le Cari et tout. Et du coup, mes anciens esprits de la sculpture sont revenus, donc j'ai commencé d'abord par la sculpture. Et puis après, je me suis dit, mais attends, il y a un volet création qui me passe par la tête. Et finalement, quand j'en ai parlé avec Kisiriki, et on s'est dit, bon, on va faire une résidence de sculpture pour les enfants. Mais l'idée, c'est vraiment de ramener les enfants à la création. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à former des stars. Mais être star, c'est pas un métier. Comment donc concilier musique et sculpture au profit des jeunes et passionnés des métiers des arts? Au nom de l'art, privilégie la formation et la création.
Donc il y a des artistes aussi musiciens qui ont participé sur le projet comme Diko Fils d'ici, il y en a aussi du Cameroun comme Mani Bella qui ont participé sur le projet. Et tous ces artistes vont se retrouver aussi au Tchad avec moi. On va présenter le projet avec les enfants qui vont faire une résidence pendant 1 mois et demi. Et puis on va présenter Après maintenant on va revenir encore au Burkina Faso pour faire là, ça va être pendant les vacances. Le projet prend son envol effectif dès le mois de mars prochain, avec au bout la détection de talents artistiques cachés et une série de spectacles pour davantage rapprocher le Burkina et le Tchad selon le promoteur. Hors de chez nous, pas de trêve en Libye. Le maréchal Khalifa Haftar a quitté Moscou sans signer l'accord de cessez-le-feu, pourtant accepté par son rival. Un revers à l'approche d'une conférence internationale de paix à Berlin. Le cessez-le-feu en Libye a-t-il une chance de tenir? Malgré les apparences, l'issue des négociations marathon qui se sont tenues à Moscou n'augure rien de bon. Si le chef du gouvernement d'union reconnu par les Nations Unies, Fayez al-Sarraj, a signé la trêve, son ennemi juré, le maréchal Khalifa Haftar, a quitté Moscou en demandant 2 jours de réflexion. C'est du moins l'explication donnée par la Russie qui le soutient. L'autre médiateur, la Turquie, se fait en revanche menaçant et pour cause, elle appuie le camp adverse. Le putschiste Haftar n'a pas signé le cessez-le-feu. Dans un premier temps, il a dit oui et ensuite, malheureusement, il a quitté Moscou. Il a fui et n'a pas signé. D'après le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, le cessez-le-feu mis en place dimanche n'en reste pas moins en vigueur. Tous les efforts que les Européens font actuellement, y compris les Allemands, les Français et les Italiens, nous voulons unir tous ces efforts pour agir tous ensemble dans la même direction et encourager toutes les parties libyennes à s'entendre. La Libye, pays en plein chaos depuis la chute du régime de Kadhafi, est en proie à une guerre fratricide que se livre l'autorité de Tripoli et les rebelles de l'Est. Elle est aussi le théâtre d'une lutte d'influence entre puissances étrangères. La Turquie y a notamment déployé des militaires et la Russie est soupçonnée d'y avoir envoyé des mercenaires. Jetons à présent un coup d'œil sur les parutions du jour. L'essentiel de l'actualité relayée par les quotidiens se résume à la grève des transporteurs routiers du Burkina.